Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par une bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain, même s'ils ne semblaient pas particulièrement inquiets. Mais Neymar a annoncé dans une interview exclusive au quotidien PSG Le Mag qu'il restait une saison de plus dans la capitale, avec un objectif en tête, retourner en finale de la Ligue des Champions, et cette fois-ci, la gagner. À l'étranger, notre premier focus du jour nous emmène à Manchester United, les Red Devils qui sont sur le point de réussir l'un des très beaux coups de ce mercato d'été 2020. En effet, ils sont tout proches de faire signer le milieu offensif de l'Ajax, Donny van de Beek. Les deux parties sont déjà d'accord et désormais, le club néerlandais aurait aussi donné son feu vert pour un transfert de 40 millions d'euros. Cette arrivée ne signifie pas pour autant la fin des dépenses à Manchester. Les Mancuniens sont toujours intéressés par le crack d'Aston Villa, Jack Grealish, mais il faudra là lâcher 90 millions d'euros pour s'attacher ses services, ce qui pourrait refroidir le club dirigé par la famille Glazer. Quoique, ils rêvent toujours de faire venir en cette intersaison Jadon Sancho, leur objectif principal, mais le dossier s'embourbe depuis quelques semaines et semble actuellement de nouveau au point mort. Du coup, c'est le chantier de la défense centrale qui semble être la nouvelle priorité d'Ole Gunnar Solskjaer. Il y a quelques jours, on apprenait que Manchester United avait proposé 25 millions d'euros à Monaco pour Benoît Badiachil. Cependant, aujourd'hui, la presse anglaise rapporte que c'est désormais le joueur de Leipzig, Dayot Upamecano, qui fait office de priorité du club mancunien. Enfin, quelques rumeurs ont fait état d'un intérêt pour Lionel Messi qui a séché la reprise de l'entraînement aujourd'hui au FC Barcelone, mais les Red Devils semblent en retard sur le dossier par rapport à leurs voisins de Manchester City. Pour ce qui est des départs, un nouveau feuilleton Paul Pogba est à exclure. Le Français va rester à 100% chez les Red Devils la saison prochaine. Les principaux partants seront Diogo Dalot ainsi que les deux prêtés cette saison, Chris Smalling qui veut retourner à la Roma et Marcos Rojo qui aimerait revenir en Argentine. Enfin, Sergio Romero fait l'objet d'un intérêt d'Everton. Ce qui nous permet d'enchaîner avec notre deuxième focus du jour sur les Toffees. Ces derniers veulent Romero afin de venir concurrencer leur numéro 1, Jordan Pickford, mais c'est loin d'être le nom le plus ronflant qui est associé au club de Liverpool actuellement. En effet, sous l'effet de leur célèbre entraîneur Carlo Ancelotti, deux joueurs au nom clinquant sont sur le point de rejoindre les Toffees. Le premier, c'est James Rodriguez, qui devrait être prêté une saison par le Real Madrid. Il passera sa visite médicale cette semaine. Il sera accompagné par le milieu de terrain du Napoli, Alan. Le président du club italien Aurelio De Laurentiis l'a confirmé à une radio locale. Le transfert devrait être de 25 millions d'euros. Cette arrivée pose alors la question du recrutement de Abdoulaye Doucouré, qui était le favori pour débarquer à Everton au milieu de terrain, mais Watford ne s'est jamais entendu avec son homologue anglais jusqu'ici. Enfin, Carlo Ancelotti pourrait encore attirer de grands noms avant la mi-octobre. Dernièrement, Sergio Reguilón, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti ont été associés aux Toffees, des noms au stade de la rumeur pour le moment. D'autres Barcelonais vont faire leurs valises, c'est notamment le cas d'Ivan Rakitic. Le milieu de terrain croate est tout proche du Séville FC selon les médias espagnols. Il serait même en train de passer sa visite médicale avec le club andalou. Le vainqueur de la Ligue Europa serait d'accord avec le Barça sur une indemnité de transfert de 10 millions d'euros. Un petit mot aussi sur l'actualité de l'Inter. Les Lombards ne seraient pas contre un départ de Christian Eriksen seulement quelques mois après son arrivée en Italie. Si une offre de 50 millions d'euros pour le Danois arrivait, elle ne serait pas refusée. Mais qui mettra une telle somme ? Dans le sens des arrivées, les Interistes seraient tout proches d'enregistrer l'arrivée de Alexander Kolarov, le latéral de 34 ans de la Roma. Il ne resterait que quelques détails à régler. Et puis c'est officiel, l'Atalanta a annoncé hier soir un accord de principe avec le Lokomotiv Moscou pour le transfert de son milieu de terrain Alexei Miranchuk. Le transfert est estimé à 14,5 millions d'euros. La Lazio a prolongé le contrat de son buteur italien Ciro Immobile. L'attaquant est lié avec le club romain jusqu'en 2025. Hier, Claudio Bravo a retrouvé un club. Le portier chilien libre après la fin de son aventure avec Manchester City s'est engagé avec le Betis. Nouveau prêt pour Yangel Herrera du côté de Grenade. Le milieu de terrain vénézuélien est de nouveau cédé une saison par Manchester City au club andalou. Une option d'achat est cette fois-ci incorporée au prêt. Des nouvelles aussi de Mario Lemina, prêté la saison passée à Galatasaray par Southampton. Le milieu de terrain est de nouveau prêté pour la saison prochaine, mais cette fois-ci à Fulham, promu en Premier League. En France, une troisième recrue à l'Olympique de Marseille. Après Gay et Balerdi, c'est Yuto Nagatomo qui s'est engagé ce lundi avec les Phocéens. Il était libre de tout contrat et devient la doublure de Jordan Amavi pour la saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.